Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Depuis quelques années, avec le développement de la vente en ligne, nos habitudes de consommation ont changé. C'est tellement facile d'acheter ses vêtements ou ses livres depuis son canapé en un clic. Pourtant, ce qui est étonnant, c'est que les magasins physiques sont toujours là, malgré cette concurrence. Comment expliquer cette résistance? Explorons ce mystère avec notre invitée, sociologue et autrice de nombreux ouvrages sur la croissance incroyable de la vente en ligne. Myriam Cavaillé, bonjour. Bonjour. Les magasins souffrent-ils beaucoup de cette concurrence des plateformes de vente en ligne? On remarque que certains secteurs sont plus touchés que d'autres. Les librairies ont eu beaucoup de difficultés lorsque la vente de livres en ligne s'est développée. Les magasins de jouets connaissent également de grandes difficultés économiques. En revanche, les supermarchés alimentaires restent toujours très fréquentés. En France, on voit même une augmentation des points de vente. Et quelles sont les raisons du succès des plateformes comme Amazon? Amazon et les autres sites de vente sur Internet ont réussi à créer une sorte de dépendance chez les consommateurs, grâce notamment à la disponibilité presque instantanée des produits. On reçoit l'objet désiré à la maison en moins de 24 heures. C'est presque quelque chose de magique. On a une illusion de liberté. Mais en fait, les plateformes vous proposent tout le temps des produits qui vous correspondent. Donc vous n'êtes pas totalement libre de vos choix. Et pourquoi, dans ces conditions, on continue à aller dans les magasins qui sont souvent moins pratiques et plus chers? Qu'est-ce qu'on y cherche en fait? Le magasin remplit un certain nombre de fonctions sociales. Et c'est ça que j'ai voulu étudier dans mon dernier livre. C'est un lieu qui permet des rencontres. Et la plupart des magasins ont bien compris qu'ils doivent favoriser ces moments d'échange. C'est pourquoi on y trouve une atmosphère agréable, avec une température adaptée, des lumières douces, des canapés. Par ailleurs, choisir certains magasins, c'est aussi affirmer son identité. C'est pour ça que beaucoup de marques de luxe ne vendent pas sur Internet. Dans leurs boutiques, les clients bénéficient des conseils de vendeurs professionnels, ce qui les incite à revenir souvent. Donc, la personnalité des vendeurs, ça compte encore beaucoup pour les clients. Je pense que tout le monde, à tout âge, a de l'affection pour la boulangère qui sourit, le pharmacien aimable, le fleuriste qui fait des blagues. Je sais que les sites Internet essaient de recréer cette dimension humaine avec des intelligences artificielles. Mais les machines ne sont pas encore capables de reproduire des échanges de ce type. Mais vous êtes sûr que le centre commercial, par exemple, est un lieu de lien social? La plupart du temps, quand on fait ses courses, on dit à peine bonjour aux employés. On a nos écouteurs dans les oreilles. En effet, pour une partie de la population, vous avez raison. Le magasin ou le supermarché sont des lieux de passage rapide. Mais il y a une autre partie de la population, et pas seulement les personnes âgées, pour qui ce sont des points de rencontre et de rendez-vous. Beaucoup d'adolescents s'échappent du cadre familial et se retrouvent pour faire du shopping, ou juste regarder les vitrines ensemble. Mais on peut aussi faire la connaissance de nouvelles personnes. Un exemple. En Hollande, le directeur d'un supermarché a inventé, à côté des caisses rapides, les caisses lentes, où on peut bavarder avec les autres clients ou avec les caissières.
Depuis quelques années, avec le développement de la vente en ligne, nos habitudes de consommation ont changé. C'est tellement facile d'acheter ses vêtements ou ses livres depuis son canapé en un clic. Pourtant, ce qui est étonnant, c'est que les magasins physiques sont toujours là, malgré cette concurrence. Comment expliquer cette résistance? Explorons ce mystère avec notre invitée, sociologue et autrice de nombreux ouvrages sur la croissance incroyable de la vente en ligne. Myriam Cavaillé, bonjour. Bonjour. Les magasins souffrent-ils beaucoup de cette concurrence des plateformes de vente en ligne? On remarque que certains secteurs sont plus touchés que d'autres. Les librairies ont eu beaucoup de difficultés lorsque la vente de livres en ligne s'est développée. Les magasins de jouets connaissent également de grandes difficultés économiques. En revanche, les supermarchés alimentaires restent toujours très fréquentés. En France, on voit même une augmentation des points de vente. Et quelles sont les raisons du succès des plateformes comme Amazon? Amazon et les autres sites de vente sur Internet ont réussi à créer une sorte de dépendance chez les consommateurs, grâce notamment à la disponibilité presque instantanée des produits. On reçoit l'objet désiré à la maison en moins de 24 heures. C'est presque quelque chose de magique. On a une illusion de liberté. Mais en fait, les plateformes vous proposent tout le temps des produits qui vous correspondent. Donc vous n'êtes pas totalement libre de vos choix. Et pourquoi, dans ces conditions, on continue à aller dans les magasins qui sont souvent moins pratiques et plus chers? Qu'est-ce qu'on y cherche en fait? Le magasin remplit un certain nombre de fonctions sociales. Et c'est ça que j'ai voulu étudier dans mon dernier livre. C'est un lieu qui permet des rencontres. Et la plupart des magasins ont bien compris qu'ils doivent favoriser ces moments d'échange. C'est pourquoi on y trouve une atmosphère agréable, avec une température adaptée, des lumières douces, des canapés. Par ailleurs, choisir certains magasins, c'est aussi affirmer son identité. C'est pour ça que beaucoup de marques de luxe ne vendent pas sur Internet. Dans leurs boutiques, les clients bénéficient des conseils de vendeurs professionnels, ce qui les incite à revenir souvent. Donc, la personnalité des vendeurs, ça compte encore beaucoup pour les clients. Je pense que tout le monde, à tout âge, a de l'affection pour la boulangère qui sourit, le pharmacien aimable, le fleuriste qui fait des blagues. Je sais que les sites Internet essaient de recréer cette dimension humaine avec des intelligences artificielles. Mais les machines ne sont pas encore capables de reproduire des échanges de ce type. Mais vous êtes sûr que le centre commercial, par exemple, est un lieu de lien social? La plupart du temps, quand on fait ses courses, on dit à peine bonjour aux employés. On a nos écouteurs dans les oreilles. En effet, pour une partie de la population, vous avez raison. Le magasin ou le supermarché sont des lieux de passage rapide. Mais il y a une autre partie de la population, et pas seulement les personnes âgées, pour qui ce sont des points de rencontre et de rendez-vous. Beaucoup d'adolescents s'échappent du cadre familial et se retrouvent pour faire du shopping, ou juste regarder les vitrines ensemble. Mais on peut aussi faire la connaissance de nouvelles personnes. Un exemple. En Hollande, le directeur d'un supermarché a inventé, à côté des caisses rapides, les caisses lentes, où on peut bavarder avec les autres clients ou avec les caissières.
Depuis quelques années, avec le développement de la vente en ligne, nos habitudes de consommation ont changé. C'est tellement facile d'acheter ses vêtements ou ses livres depuis son canapé en un clic. Pourtant, ce qui est étonnant, c'est que les magasins physiques sont toujours là, malgré cette concurrence. Comment expliquer cette résistance? Explorons ce mystère avec notre invitée, sociologue et autrice de nombreux ouvrages sur la croissance incroyable de la vente en ligne. Myriam Cavaillé, bonjour. Bonjour. Les magasins souffrent-ils beaucoup de cette concurrence des plateformes de vente en ligne? On remarque que certains secteurs sont plus touchés que d'autres. Les librairies ont eu beaucoup de difficultés lorsque la vente de livres en ligne s'est développée. Les magasins de jouets connaissent également de grandes difficultés économiques. En revanche, les supermarchés alimentaires restent toujours très fréquentés. En France, on voit même une augmentation des points de vente. Et quelles sont les raisons du succès des plateformes comme Amazon? Amazon et les autres sites de vente sur Internet ont réussi à créer une sorte de dépendance chez les consommateurs, grâce notamment à la disponibilité presque instantanée des produits. On reçoit l'objet désiré à la maison en moins de 24 heures. C'est presque quelque chose de magique. On a une illusion de liberté. Mais en fait, les plateformes vous proposent tout le temps des produits qui vous correspondent. Donc vous n'êtes pas totalement libre de vos choix. Et pourquoi, dans ces conditions, on continue à aller dans les magasins qui sont souvent moins pratiques et plus chers? Qu'est-ce qu'on y cherche en fait? Le magasin remplit un certain nombre de fonctions sociales. Et c'est ça que j'ai voulu étudier dans mon dernier livre. C'est un lieu qui permet des rencontres. Et la plupart des magasins ont bien compris qu'ils doivent favoriser ces moments d'échange. C'est pourquoi on y trouve une atmosphère agréable, avec une température adaptée, des lumières douces, des canapés. Par ailleurs, choisir certains magasins, c'est aussi affirmer son identité. C'est pour ça que beaucoup de marques de luxe ne vendent pas sur Internet. Dans leurs boutiques, les clients bénéficient des conseils de vendeurs professionnels, ce qui les incite à revenir souvent. Donc, la personnalité des vendeurs, ça compte encore beaucoup pour les clients. Je pense que tout le monde, à tout âge, a de l'affection pour la boulangère qui sourit, le pharmacien aimable, le fleuriste qui fait des blagues. Je sais que les sites Internet essaient de recréer cette dimension humaine avec des intelligences artificielles. Mais les machines ne sont pas encore capables de reproduire des échanges de ce type. Mais vous êtes sûr que le centre commercial, par exemple, est un lieu de lien social? La plupart du temps, quand on fait ses courses, on dit à peine bonjour aux employés. On a nos écouteurs dans les oreilles. En effet, pour une partie de la population, vous avez raison. Le magasin ou le supermarché sont des lieux de passage rapide. Mais il y a une autre partie de la population, et pas seulement les personnes âgées, pour qui ce sont des points de rencontre et de rendez-vous. Beaucoup d'adolescents s'échappent du cadre familial et se retrouvent pour faire du shopping, ou juste regarder les vitrines ensemble. Mais on peut aussi faire la connaissance de nouvelles personnes. Un exemple. En Hollande, le directeur d'un supermarché a inventé, à côté des caisses rapides, les caisses lentes, où on peut bavarder avec les autres clients ou avec les caissières.